Nous savons que les mamans connaissent bien les écailles plus que nous les papas. Amen, hein? Amen. Parce que quand les mamans font le poisson, ils enlèvent les écailles. Mais pourtant, on peut manger avec l'écaille, non? Le poisson vient avec l'écaille, non? Pourquoi on enlève l'écaille? Parce que l'écaille fait obstruction la chair, sur notre limite. Donc on est obligé d'enlever les écailles pour manger la bonne chair. Alléluia. Alors est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? L'écaille, c'est une connaissance. Amen, hein? Amen. Si tu donnes à un enfant le poisson qui a des écailles, l'enfant va préparer son lever. Parce qu'il présume pour elle, c'est le poisson. Alléluia. Mais il faudrait que tu donnes à l'enfant la connaissance. Il dit que le poisson que tu veux préparer, avant que tu le mettes au feu, il faut d'abord enlever les écailles. Parce que l'homme ne mange pas ses écailles. On n'a pas besoin de ça. Mais les écailles font partie du poisson. Mais ce matin, le Seigneur ne nous parle pas des écailles du poisson, mais il nous parle des écailles sur l'homme. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, on va se lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre du Acte, chapitre 9, versets 10 à 19. La parole de Dieu nous parle l'histoire d'un homme. Amen, hein? Amen. L'homme là, dans la parole de Dieu, c'est un grand homme. La Bible parle que parmi les disciples de Christ, les 12 qui ont marché avec lui, Pierre-Paul n'était pas avec Jésus. Mais Paul est venu après le Christ. Amen, hein? Amen. Quand je parle après le Christ, je parle après le Christ physique parmi les hommes. Mais il est toujours éternel. Amen, hein? Amen. Et cet homme-là, avant qu'il serve Dieu, avant qu'on l'appelle Paul, il s'appelait Saül. Amen, hein? Amen. Mais ce n'était pas n'importe qui. C'est un homme qui connaissait la loi. Autrement dit, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est un homme qui travaille avec les sacrificateurs. Si je prends les sacrificateurs de ce temps moderne, ce sont les pasteurs et les prêtres. Amen. Hein? Amen. Donc c'est un serviteur. Donc il a eu le mandat. Amen. Hein? Amen. Amen. Paul, Saül a eu le mandat par ses pères, les sacrificateurs, ou les prêtres d'aujourd'hui, ou les prophètes de pas d'aujourd'hui, de servir Dieu. Mais lui servait Dieu selon ce que lui a été désigné. Parce que Paul aussi avait la connaissance. À cette époque-là, en Israël, il y avait un homme qu'on appelait Gamaliel. C'était un homme qui était rempli de la connaissance de la loi. Donc, théologie dans sa tête, c'était vraiment comme de la nourriture. Alléluia. Amen. Donc, si on peut dire aujourd'hui, il devait être, c'est-à-dire un docteur. C'était un docteur aussi en théologie. Donc, il y avait pas un homme en Israël. Israël le respectait parce qu'il connaissait l'écriture. Alléluia. Amen. Donc, Saül a été enseigné par Gamaliel. Donc, la chance d'avoir un grand qui l'enseigne. Amen. Mais l'enseignement que Saül avait reçu allait à l'encontre avec ce que Jésus avait donné aux disciples, aux apôtres. D'où Saül a commencé à combattre les apôtres. En combattant les pierres, Saül combattait Jésus-Christ. Tu es d'accord avec moi? Amen. En combattant Jésus-Christ, Saül combattait la même parole que lui l'entend de chercher à exercer. Lui se dit que je connais la parole de Dieu, mais il n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Saül aussi, qui sont rentrés dans l'église, parce qu'ils connaissent lire la Bible, interpréter ce qui l'autre a dit, ou interpréter ce qu'elle a, mais ils ne communiquent pas la vie. Merci Saint-Esprit. Est-ce que dans le travail de Paul, Paul communiquait la vie aux autres? Il communiquait quoi? La mort. Parce que quand il venait, les gens avaient peur. Alléluia. Amen. Quand Ananias va recevoir la vision d'aller vers Paul, quel était le sentiment d'Ananias? La peur. Parce que Paul répondait à la terreur. Donc quand Paul venait, l'église avait peur. Alléluia. Amen. Mais Paul, dans sa tête, il dit, je fais la volonté de Dieu. Beaucoup de gens font la volonté de Dieu, croient faire la volonté de Dieu, or ils sont égarés. Par des scènes, c'est-à-dire que des femmes discourent des chants. Et beaucoup de chrétiens aussi dans l'église. Même là où je vous prêche là, je sais que vous êtes là, l'époque de Saül. Alléluia. Amen. Il y a des Saül ici, non? Amen. Je vais te démontrer de Saül. Amen. Beaucoup de gens dans les églises sont encore des Saül, pas des Paul. Ce sont des gens qui ne servent pas Dieu dans la vérité, mais ils servent Dieu selon ses propres passions, selon ses propres connaissances.
Voilà pourquoi ils se rebellent eux-mêmes contre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Yes. Tu connais là où tu es. Yes. Et tu sers Dieu en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. 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 Mais servir Dieu n'est pas parce que tu décides de servir Dieu. Servir Dieu, c'est une vocation. Voilà pourquoi ton arrivée à l'église, ce n'est pas parce que tu as voulu, non. C'est parce que le Père t'a appelé. Jésus a dit quoi? Nul ne peut venir à moi tant que le Père l'a envoyé. Alléluia. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus, c'est qui? Jésus, c'est l'église. L'église n'est pas le nom médium, mais le nom ceci. L'église, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Et personne ne peut venir à l'église tant que Dieu n'a pas appelé. Voilà pourquoi tu as eu exhorté et évangélisé beaucoup de gens, mais peuvent venir bien à l'église. On peut partager des prospectus à 100 personnes. Tu vois que 2 personnes vont arriver. Amen. Alléluia. Amen. Oh, acclame d'abord l'Esprit de Dieu.